Parfois, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié ce que veut dire explorer. On court, on scrolle, on zappe, on consomme la culture comme un fast-food. Et pourtant, la culture c'est tout sauf ça. La culture c'est une traversée, c'est une odyssée. Bienvenue dans Culture Odyssée, un podcast pour celles et ceux qui aiment flâner dans les musées, se perdre dans un livre ou continuer à réfléchir longtemps après un film. Ici, on prend le temps de regarder, d'écouter, de ressentir. Et pour ce premier épisode, une question simple. Pourquoi explorer la culture ? Explorer la culture, c'est d'abord une manière de comprendre le monde qui nous entoure. Chaque œuvre est un miroir de son époque, mais aussi un outil pour penser la nôtre. Prenons 1984 de George Orwell, un de mes livres préférés. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce roman de science-fiction nous plonge dans une société où tout le monde est contrôlé tout le temps par l'État grâce aux nouvelles technologies. Ce roman ne se contente pas de raconter un monde totalitaire fictif. Il met en scène des mécanismes très concrets. La surveillance constante, la manipulation du langage, l'effacement des faits, le contrôle de la pensée. À travers son personnage principal, Orwell nous montre comment ces systèmes s'infiltrent dans la vie quotidienne, dans l'intimité, jusqu'aux émotions. Lire 1984 aujourd'hui, ce n'est pas juste lire un classique. C'est se poser une question, encore et encore. Et nous ? Sommes-nous vraiment libres de penser ? Sommes-nous attentifs à la manière dont l'information est façonnée autour de nous ? C'est là que la culture prend toute son ampleur et elle devient un phare dans la brume, un guide pour nos yeux et pour nos esprits. Mais explorer la culture, ce n'est pas seulement comprendre le monde, c'est aussi apprendre à se comprendre soi-même. Certaines œuvres ne racontent pas une histoire, elles nous tendent un miroir. Prenons Le Cri, du peintre Edvard Munch. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à taper sur Google Le Cri, vous allez le retrouver très rapidement. Vous voyez cette silhouette isolée, la bouche ouverte, les mains sur les joues, le ciel en feu derrière elle ? Ce tableau ne montre pas vraiment une émotion, il la fait vibrer. Quand on le regarde, on sent la panique, l'angoisse, la tension. On retient presque sa respiration, on ressent quelque chose dans notre propre corps. Et soudain on comprend. Ressentir une œuvre, c'est pas un simple plaisir esthétique. C'est une reconnexion à soi, à ce qui nous traverse, à ce qui nous rend humains. La culture devient alors un compagnon de route. Elle nous rappelle que nos émotions ne sont jamais isolées. Elles sont partagées à travers le temps, à travers l'art. Et souvent, après avoir ressenti, il y a cette envie presque irrépressible de partager, de dire « Regarde, écoute, t'as ressenti ça aussi ?» La culture devient alors un langage commun. Prenons le classique de Disney, Le Roi Lion. Qui n'a jamais été bouleversé par la mort de Mufasa ou par le parcours de Simba ? Ce film, il nous fait ressentir la peur, la tristesse, la culpabilité, mais aussi l'espoir, la résilience, la joie aussi par moments. Et surtout, il donne envie d'en parler, avec des amis, sa famille, ses proches. C'est ça la magie de la culture. Elle traverse les générations, les époques, les différences. Elle crée du lien là où on ne l'attend pas toujours. Alors, pourquoi explorer la culture ? C'est, je te rappelle la question que je me posais au début, je dirais parce qu'elle nous aide à comprendre le monde, à mieux nous comprendre nous-mêmes et à tisser des liens avec les autres. C'est une aventure intime et collective. Un voyage fait de livres, de films, de musique, de tableaux, de jeux. Ici, sur Culture Odyssée, je t'invite à embarquer avec moi. Parfois, on analysera une œuvre, parfois, on parlera d'une émotion qu'on peut ressentir à travers quelque chose. En tout cas, à chaque fois, on explorera. Parce que chaque regard, chaque émotion partagée nous rapproche un peu plus du monde et de nous-mêmes. Alors, prêt à embarquer pour une aventure avec moi ? Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'essaierai de publier assez souvent des podcasts autour de la culture. À bientôt !